Le nord du Burkina Faso sous le feu des groupes des JIHADISTES. Plusieurs militaires sont toujours recherchés, a souligné l'armée avant d'inviter les populations à s'abstenir de relayer des bilans, qui ne sont corroborés par aucune constatation sur le terrain. Les pages Facebook et profils tweetés de spécialistes des groupes djihadistes au Burkina Faso, comme les sources humanitaires et sécuritaires contactées par Le Monde, évoquent que plus de 70 soldats burkinabés tués. Tous attribuent cette attaque, qui n'avait pas encore été revendiquée mardi soir, à l'organisation État islamique au Grand Sahara, et un groupe djihadiste affilié à l'organisation État islamique, qui progresse dans le nord et l'est du Burkina Faso depuis sa création, en 2015. La province de l'Oudalan, où se situe Déou et Oursi, a été la première zone du pays à subir ces attaques, en 2016. 7 ans plus tard, les coutumiers des embuscades d'envergure contre les positions des forces de défense et de sécurité, FDS, et ses massacres de civils, a continué d'étendre son influence, au point de contrôler, avec son rival, le groupe de soutien de l'islam et des musulmans, affilié à Al-Qaïda, près de 40% du territoire. La lutte est âpre. Fermer les guillemets. Signal supplémentaire de l'offensive amorcée par les djihadistes au Burkina Faso. Une position de l'armée a de nouveau été lourdement attaquée, dans la nuit du 20 février, à Tinhakof, à 70 km au nord de Déou, le long de la frontière malienne. Là encore, les bilans divergents selon les sources sécuritaires, certaines évoquant 15 morts, d'autres plusieurs dizaines de soldats tués, et de nombreux portés disparus. L'état-major n'avait pas encore publié de bilan officiel, mardi 21 février. À Ouagadougou, la capitale, diplomates, humanitaires et analystes dressent un parallèle entre ces attaques et celles d'Inata, qui avait endeuillé l'armée burkinabé et choqué tout le pays, à la mi-novembre 2021. Selon les autorités, 57 personnes avaient été tuées lors de l'assaut lancé par un groupe terroriste sur un poste de gendarmerie, tandis que de nombreux militaires étaient portés disparus. Il s'agissait de l'attaque la plus meurtrière jamais recensée contre les FDS burkinabés, depuis le début de l'expansion djihadiste dans le pays, en 2015. Jusqu'aux offensives opérées ces derniers jours à Tinhakof, et entre Déou et Oursi. Fin 2021, l'attaque d'Inata avait précipité la chute du président Roch Marc Christian Kaboré. Jugé incapable de faire face à la menace sécuritaire, il a été démis de ses fonctions, en janvier 2022, par le coup d'État du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. 8 mois plus tard, le 30 septembre 2022, ce dernier était à son tour renversé par un putsch fomenté par le capitaine Ibrahim Traoré, après avoir été accusé, comme son prédécesseur, de ne pas avoir su faire face à l'ennemi. Devenu président, le capitaine Traoré a promis au peuple de venir à bout de cette menace terroriste, qui a fait entre 10 000 et 12 000 morts en 7 ans. La lutte est âpre, et le combat parsemé d'embûches, a-t-il reconnu, lors d'un message publié sur la page Facebook de la présidence, dans la nuit de lundi à mardi. Depuis, les opérations terrestres et aériennes de l'armée se poursuivent. Selon la DCRPA, 160 terroristes ont déjà été neutralisés. Des extraits de vidéos de drones montrant des frappes ont par la suite été diffusés par l'état-major, tandis que la DCRPA a appelé l'ensemble des FDS à rester mobilisés, soulignant avoir engrangé des victoires importantes ces dernières semaines. La fin de l'état de grâce, fermez les guillemets, engagé sous la direction du capitaine Traoré dans une stratégie antiterroriste offensive et basée sur l'armement des civils. L'armée a réussi à reprendre des villes comme Solanzo et Falaguntu entre décembre 2022 et mi-janvier 2023. Mais, face à ces troupes, les djihadistes sont eux aussi passés à la vitesse supérieure. Le rythme des attaques s'est accéléré, entre 30 et 40 par semaine en moyenne actuellement, contre 20 à 30, il y a un an, selon le consultant en sécurité et ancien gendarme Mahmoudou Savadogo. Présenté par certains spécialistes du Sahel, comme des opérations de représailles à la stratégie du tout sécuritaire revendiquée par Ouagadougou. Les dernières attaques montrent la capacité tactique croissante des terroristes, et remettent en cause le narratif des autorités selon lequel les groupes terroristes sont en débandade, analyse Fayraman Rodrigue Koné. Ce chercheur à l'Institut d'études de sécurité de Dakar craint que ces événements sonnent la fin de l'état de grâce pour la junte. Jusqu'à présent, une large partie de l'opinion lui avait donné son blanc-seing et attendait de voir si sa nouvelle stratégie allait donner des résultats avant de juger. Les dernières attaques ont semé le doute. Fermez les guillemets. Article réservé à nos abonnés au Burkina Faso. L'armée en plein doute face aux attaques terroristes. Depuis une dizaine de jours, des images circulant sur les réseaux sociaux montrent de violentes arrestations et des exécutions sommaires présumées, attribuées par des défenseurs des droits de l'homme et des sources sécuritaires aux soldats burkinabés. Certaines vidéos visionnées par Le Monde montrent des civils, dont des enfants, les yeux et les mains bandés, face contre terre, au milieu d'hommes en tenue militaire ou civile.
Sur une autre, un burkinabé filme des enfants, gisant dans leur sang, certains à moitié nus, à côté de véhicules militaires. On attend celui qui va bouger, et on le tue, lâche-t-il. Quelques secondes plus tard, un autre homme en tenue militaire jette une pierre sur la tête d'un enfant. Contacté, la DCRPA n'a pas donné suite aux sollicitations du Monde.